Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera donc une vidéo dans le cadre du PLIB, pardon, où donc j'ai commencé à lire les 5 finalistes pour pouvoir au final faire mon vote final qui faudra le faire pour septembre. Donc j'avais déjà lu Terre de brume avant l'annonce des finalistes, donc il me reste 4 livres à lire. Et j'ai donc commencé à lire mon premier finaliste. J'ai donc lu Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour en parler. À tout de suite. Donc j'ai lu Le Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein. Je sais pas si je le dis bien, s'il y a une consonance un peu allemand. Euh, alors déjà pour mettre en situation un petit peu le livre. Donc il est aux éditions Scrinéo qui en général ont des livres qui m'inspirent beaucoup. Mais celui-ci c'était pas vraiment le cas. J'avais eu des échos que c'était assez gore. L'histoire en elle-même m'emballait pas plus que ça. Donc quand je l'ai vu au finaliste, voilà, c'est avec une certaine impréhension et un certain recul que j'ai commencé ce livre. Voilà, quand on commence un livre comme ça, où on n'est pas forcément inspiré et motivé, on ne peut être que agréablement surpris, ou alors c'est sur l'avis qu'on avait au départ. Pour l'histoire, en fait, on est sur une île où il y a 10 clans sur cette île, et il y a juste un clan qui est chef au-dessus des autres clans. Et tous les 10 ans, il y a une espèce de compétition pour élire le nouveau clan qui va être le nouveau grand chef de l'île pendant 10 ans. Et au moment de sa victoire, le clan gagnant organise un grand banquet et en fait ce banquet c'est une sorte de grande boucherie humaine où en fait ils se bouffent entre eux, ils se tuent entre eux, ils se violent entre eux. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très cannibale, de très gore et d'assez monstrueux. Donc c'était cet aspect-là qui me rebutait. Je trouvais pourquoi quelque part faire une histoire et devoir tomber absolument dans quelque chose d'aussi sombre quelque part, et pourquoi tomber forcément dans le gore pour pouvoir justifier tel ou tel scénario. Donc on suit le jeune Faolan qui, quand il était petit, a donc subi la défaite dans son clan. Son clan a été victime donc de la barbarie du clan gagnant. Ses sœurs ont été violées et tuées. Son père a été mangé par le chef du clan adverse et lui allait suivre le même sort. Et il se trouve que le fils du chef du clan gagnant, Torok, décide de le garder en vie et d'en faire son esclave. Donc pendant 10 ans, Faolan est donc l'esclave de Torok et vit dans le clan gagnant en tant qu'esclave. Donc le livre commence donc quand Torok est adulte et que la nouvelle compétition va bientôt commencer. Et malgré qu'il soit esclave, il a le droit de participer, il a envie de participer pour pouvoir gagner et pouvoir se venger de ce qu'a subi son clan 10 ans auparavant. Donc on voit là le gros. Chaque clan va pouvoir élire un champion, et c'est donc les 10 champions vont donc devoir partir en quête d'un œuf d'or sur une île plus loin. Donc il y aura plusieurs épreuves à passer, une espèce de grande aventure pour être le premier à récupérer l'œuf. Donc là on tombe sur une chose un petit peu quelque part, un petit sorte de battle royale Hunger Game dans ce cadre-là. Le livre est en fait en découpé un petit peu en 2 morceaux, je trouve. Il y a donc la partie au début où on découvre Faolan, qui est un personnage qui donc subit les maltraitances de son maître, qui ne peut rien dire, qui essaye malgré tout de s'entraîner pour les épreuves en cachette, mais voilà, qui subit cette soumission qu'il a vis-à-vis de Torok, qu'il est complètement soumis. Alors j'ai trouvé ça bien, quelque part, cette espèce de héros tourmenté qui est esclave, et en même temps, il manquait pour moi, je trouve, d'une certaine personnalité, ce héros. Parce que finalement, son maître arrive toujours à le manipuler, et il tombe toujours dans ses pièges. Et pourtant, au bout d'un moment, tu dois te dire, mais tu sais que du coup, il te manipule, il est en train de te la faire à l'envers et que tu vas te faire avoir, et il tombe comme dans le panneau. Et au bout d'un moment, on a envie de le secouer et de dire, mais non, mais t'es bête ou quoi? Et c'est vrai que pour ça, du coup, on avait du mal à s'attacher au héros, pour ça. Donc déjà, c'est vrai que moi, personnellement, quand je m'attache pas au héros, j'ai du mal, du coup, à rentrer plus dans le livre. Donc déjà, j'avais cette distance vis-à-vis du héros, donc déjà du livre.
Donc on a cette première partie où on voit Faolan esclave jusqu'à l'élection en fait du champion de son clan. Et donc comment lui va réussir à être élu et pouvoir se venger de son maître. Je vais pas en dévoiler plus. Cette partie, c'est la partie je trouve qui est finalement la plus gore du bouquin. C'est là qu'on explique un peu plus comment se passe le banquet, qu'on a un petit peu quelques descriptions. Et puis il y a aussi comment voilà, il va réussir à se venger, qui est un petit peu... Et après on a cette deuxième partie du livre où c'est la quête de l'œuf d'or, où on les voit ces 10 champions partir en quête de cet œuf d'or. Où là on a plus un taureau qui subit un petit peu une sorte de folie intérieure. Il a l'impression de voir des fantômes, des personnes qui sont censées être morts. Ça, je trouvais ça plutôt intéressant, cette approche. On a l'impression qu'il voit des hallucinations. Il y a des choses qui se passent, on ne sait pas finalement si ça se passe vraiment. Ça fait poser quelques questions. Et juste au début, j'avais un ressenti où il manquait un peu de personnages dans ce bouquin. Et finalement, il y avait d'autres champions avec lui qui participaient. Mais on en parle vite fait, on a du mal à les identifier, à les représenter. Donc ça m'a gêné, ça aussi. Et enfin, il rencontre un personnage, Isel, au cours de son périple, qui va avoir une espèce de petite histoire un petit peu où elle va tomber amoureux un peu facilement. J'ai trouvé ça que ça tombe un peu dans la facilité aussi. Genre sans raison, elle commence à développer des sentiments pour lui. Et lui, pour le coup, va la repousser. Parce que justement, le fait qu'il était esclave, il peut pas supporter qu'on le touche d'une manière câline. Alors que lui, il est plutôt habitué à être frappé, etc. Donc il va plutôt la repousser. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant que ça tombe pas dans cette facilité de sentiments. Plus elle, par exemple, qui tombait vraiment dans cette facilité, je trouvais qu'elle n'était peut-être pas forcément besoin. Qu'il y ait une amitié qui se crée, pourquoi pas. Directement des sentiments, j'ai trouvé ça un petit peu, peut-être parce que c'était un livre quelque part un peu jeunesse et qu'il fallait cet aspect-là. Et donc on a ces deux livres, et c'est vrai que le côté que j'avais peur au début, que ce soit gore, finalement, ça n'est peut-être pas forcément autant que je pensais. Bon, plus que ce que d'autres livres que je peux lire, mais on rentre pas forcément dans des grandes descriptions. Voilà, on est dans un monde assez sauvage, assez monstrueux, on essaie de nous le faire comprendre au début, le message y passe, et après dans cette deuxième partie, on est quand même moins dans cet aspect-là. Il y a des combats, mais c'est quand même moins décrit dans un aspect sanglant, et etc. Du coup, enfin en tout cas, ça m'a moins choqué, même si ça reste quand même un livre, malgré tout avec quelques scènes un petit peu des descriptions sanguinolentes. Et donc voilà un peu pour la vue d'ensemble du livre. Donc voilà, j'ai déjà émis quelques avis qui m'ont dérangé au niveau de la personnalité du héros, le fait qu'il manque de personnages, qui m'a assez dérangé. Au final, le personnage que je trouvais le mieux fait dans le livre, finalement, c'est Torok, qui est censé être quelque part le méchant. Et j'ai trouvé vraiment, limite, c'était lui que je trouvais qui était le mieux construit. Et puis après, il y a cette fin. Que dire de la fin? Parce que je peux pas spoiler le livre non plus. Parce que normalement, enfin voilà, si vous avez envie de le lire, je vais pas vous dire comment ça se termine. Moi, je n'ai pas aimé la fin. Voilà, j'ai pas aimé la fin, j'ai pas adhéré à la fin. Pendant tout le livre, j'étais un petit peu en entre-deux, à me dire est-ce que j'aime ce livre ou je n'aime pas ce livre. J'avais du mal, je me suis dit ça va vraiment la fin qui va me faire décider. Et du coup, cette fin ne m'a pas plu et du coup fait que le livre, d'une manière générale, m'a quelque peu déçu. Pourtant, c'est bien écrit, il y a un bon style, il y a un univers qui est quand même bien décrit, l'idée est plutôt bonne. Pourtant, les éléments pouvaient être là pour que le livre me prenne, mais plusieurs petites choses ont fait que du coup, je me suis détaché de ce livre, j'ai pris beaucoup de recul. Et la fin m'a complètement déconnecté. Ensuite, au rock, enfin Faolan, ensuite plutôt Faolan, je veux dire, qui est dans cette quête, et quelque part, on voit que il y a cette espèce de psychologie qui est mise en avant. Est-ce que la vengeance doit se faire? Est-ce que plutôt, s'il gagne, arrêter ça, et pour empêcher que cette espèce de surenchère de vengeance tous les 10 ans soit toujours renouvelée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et finalement, à la fin, il sombre en fait complètement dans cette folie meurtrière. Il n'hésite pas à tuer certains personnages d'un coup comme ça, sans forcément qu'il y ait un sens. Enfin, pour moi, du coup, comme ça m'a un peu surpris. Et à contrario, d'un coup, il va comprendre qu'il est allé trop loin et il va faire machine arrière, mais aussi comme si c'était un claquement de doigts. Certains personnages vont lui parler, vont lui faire comprendre qu'il a un problème, et pareil, ça allait trop vite. Donc en fait, j'ai trouvé qu'il a sombré dans cette folie rapidement, et qu'il en est sorti rapidement. Et ça m'a un peu dérangé. La fin, voilà, comme je l'ai pu le dire sur un post, il y a certaines choses que je n'ai pas forcément compris. Visiblement, on m'a expliqué qu'il y a une espèce de flou dans la fin, en fait, pour que chacun ait une libre interprétation de ce qui s'est passé, et finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui était imaginé dans toute cette histoire.
Est-ce qu'il y avait des choses que c'était vraiment ce qui s'est passé, ou si c'était lui dans sa tête qui a imaginé pour justifier ses actes. Cet aspect aurait peut-être pu être intéressant s'il avait été peut-être développé différemment. Moi, en fait, finalement, j'ai pas compris ça forcément comme ça, donc voilà, je pense que voilà, j'ai pas forcément adhéré au livre. Il y a des choses qui m'ont un peu coincé et je m'attendais à une autre fin. Peut-être, ouais, peut-être un peu plus happy end, mais du coup, peut-être moins dans cette facilité. Peut-être qu'il aurait dû sombrer plutôt dans la folie, peut-être plutôt que dans le bouquin, plutôt que là d'un coup, alors qu'on avait l'impression qu'il allait justement euh, vouloir sauver un petit peu tout le monde et qu'il avait compris le message. Et d'un coup, en fait, non, on se rend compte que non, en fait, ils sont d'un coup pour on ne sait trop pas trop pourquoi dans ces mauvais travers. Alors on comprend qu'il y avait une sorte de manipulation aussi quand même derrière, mais qui est pas forcément très bien expliquée à la fin. La fin est quand même vachement floue. J'ai trouvé qu'il y avait ça laisse beaucoup de libre d'interprétation à chacun. Donc voilà un peu mon avis sur ce livre. J'avoue que là comme ça j'ai du mal à l'exprimer finalement. Qu'est-ce que j'ai ressenti sur ce livre. Je pense que certaines personnes vont adorer. Je pense que voilà, soit on adore ce livre et on rentre vraiment dans l'univers et on adhère et on comprend et on aime. Soit on est comme moi, on est assez réfractaire finalement et on reste vachement en recul et la sauce prend pas quoi. Voilà, j'ai pas de critique en soi à faire sur le livre d'une manière générale, c'est vraiment moi qui n'ai pas aimé. Je pense que voilà, je pense que c'est comme ça que je vais le dire. C'est moi qui n'ai pas adhéré à ce livre. Donc je pense que voilà, je ne le voterai pas pour lui en tête, je pense, à voir ce que donneront les prochaines lectures des trois autres finalistes, mais je pense que celui-ci ne sera pas mon top. Ce serait vraiment que les autres seraient vraiment des grosses déceptions, ce que je ne pense pas qu'il soit autant que lui. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos de lecture. Là, on est en avril, donc ça sera en mai que je ferai une prochaine lecture Plib. Là, je vais faire d'autres petites lectures entre temps pour pouvoir me consacrer aux livres que j'ai vraiment envie de lire. Donc voilà, on se retrouve très vite pour parler de toutes mes lectures. Allez, à bientôt. Et merci beaucoup à ceux qui me regardent et qui m'écoutent et qui me soutiennent. Merci beaucoup.